Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Pour ce 44e live, je crois, sur le challenge 365 jours de live. Je vous laisse arriver tranquillement. Venez me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Coucou mon Audrey, coucou mon Romain. Les habitués, j'adore. Vous avez passé une bonne journée, Audrey et Romain? Salut Séverine. Merci à toutes ces personnes qui sont... Enfin, merci d'ailleurs, bravo à vous plutôt. Bravo à vous au jeu concours de connexion et de pouvoir, dans la mesure du possible, être le gagnant ou la gagnante. Tu dis tirage au sort. Ouais, je le ferai demain soir, le tirage au sort. Tirage au sort pour gagner l'accompagnement du mois d'octobre qui est connexion. Je suis contente. Allez, je laisse encore quelques petites secondes, puis après les gens vont nous prendre dans le train, comme on dit, en fonction de l'énergie qu'il y aura. C'est parti. J'ai couché ma fille et elle me dit « Maman, tu vas faire ton live, tu viendras me faire un câlin après ?» Je dis « Oui, bien sûr, ma fille, ne t'inquiète pas. » Je dis « Tu veux pas me donner, tu voudrais peut-être me donner un sujet pour mon live ?» Et elle me dit « Ouais, est-ce que tu peux parler de moi ?» Alors du coup, je vais pas forcément parler d'elle, mais le sujet de ce live, c'était... J'ai failli t'envoyer un message privé pour te dire « Il est où le live? J'attends. » Excellent. Écoute, Romain. La connexion, non, pourtant je suis en Wi-Fi, donc ça devrait marcher. Plutôt que de m'envoyer un message privé, je te propose qu'on se fasse des petites questions-réponses comme ça par live. Comme ça, ça commencera à te pousser à faire certains lives pour ta communauté. Qu'est-ce que t'en penses? Tu joues ou tu joues pas? Salut Pierre, salut Ifor. Je sais pas si tu vas rester. Écoute Ifor, je veux bien aussi que tu viennes cuisiner chez moi. Ce que tu as mis la dernière fois en photo, c'était top. Bref, le sujet de ce soir, pour répondre à ma fille, mais pas complètement, mais ça en fait partie. J'avais déjà décidé du sujet, parce que c'est des personnes de mes accompagnements. J'ai des problèmes de connexion, mais bien sûr, moi aussi j'ai des problèmes de connexion. C'est des personnes... Coucou Monique. Oh, je suis contente que tu sois en live. Coucou Françoise. C'est des personnes qui m'ont inspirée. Il y a eu un message de Sarah sur un des derniers lives et notamment des personnes qui ont fait partie de l'accompagnement Next Level et qui sont aussi de l'accompagnement croissance intérieure. Donc voilà. Le sujet de ce soir, c'est l'amour inconditionnel. Parce qu'on l'entend partout, cet amour inconditionnel, et on a toujours du mal à comprendre un petit peu ce que c'est. Alors, j'avais vraiment du coup envie de vous donner la vision des choses qui se dit un peu partout et vous rajouter quand même des choses un petit peu plus spécifiques. Il y a principalement 3 types d'amour. Le premier amour, c'est l'amour bébé. Celui qu'on a, comme quand on est un bébé, en fait, on crie, on hurle parce qu'on a faim, parce qu'on a froid, parce qu'on a sommeil. Et donc, tout est concentré sur notre personne, sur notre ego, sur le moi. Et donc, quand on est dans ça, et qu'on veut éventuellement être en relation de couple, ou qu'on est en couple avec des personnes comme ça, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Voilà. Parce que tout est porté sur la personne en elle-même et pas du tout sur l'autre. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant. Le deuxième amour, c'est l'amour conditionnel. Il faut savoir que la plupart des personnes sont dans cet amour. C'est quoi ce genre d'amour? C'est que du coup, on est un peu quand même sur notre ego. On est un peu concentré sur l'autre. Et de manière générale, on ne fait les choses que si l'autre nous les rend en échange. Je t'envoie un message si tu m'en envoies un. Je t'aime si tu m'aimes. Coucou Françoise. Coucou Nini, oh pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu arriver. Je t'aime si tu m'aimes. Je te fais un câlin si tu me fais un câlin. Je suis gentille si tu es gentil. Vous savez un peu, c'est quand on se dispute et que finalement, en fait,
On rajoute toujours une couche. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Ah, mais non, c'est toi qui l'es. C'est un peu miroir, mon beau miroir, même quand on est petit. Et donc, ça n'en finit pas. Je te donne quelque chose si tu me donnes quelque chose en échange. Et dans ce style de relation, c'est un peu compliqué. Vous voyez, on est à l'inverse de ce que je disais dans le live de début de semaine, entre l'envie et le besoin. Quand on est dans le besoin, on est dans une énergie de manque. Et donc, ça me manque. Tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas dit je t'aime, tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait ça. Donc, puisque je suis en manque, eh bien, je te crée le manque chez toi aussi. Nanana. En gros, c'est ça. Alors que quand on est dans l'énergie de l'envie, de vouloir faire plaisir, on n'est pas du tout dans le même concept. Et donc, on arrive dans ce qu'on appelle un peu partout et qu'on entend dire l'amour inconditionnel. On a toujours tendance à croire que quand on est en couple avec quelqu'un, on est dans l'amour inconditionnel, qu'on n'attend absolument rien de l'autre. Oui. Hey, coucou ma Marina. Mais le vrai amour inconditionnel, c'est lorsque, effectivement, vous donnez à l'autre, vous êtes dans l'envie, dans la joie de lui apporter quelque chose et de strictement jamais rien attendre en retour. Vous faites quelque chose pour lui faire plaisir, vous lui faites une surprise et vous n'attendez jamais de surprise en retour. Vous lui dites je t'aime, vous n'attendez pas forcément un je t'aime en retour. Vous lui rendez un service, vous n'attendez pas qu'il vous rende un service en retour. Quand on est dans cet amour-là, on équilibre, on ancre, on crée quelque chose de beaucoup plus puissant. Ce que j'apprends aux personnes qui sont dans mes accompagnements, c'est d'aller encore plus loin. Pour moi, le vrai amour inconditionnel, et c'est pour ça que je reviens à toi, Sarah, qui m'a fait... qui a dit une petite phrase, je pense, parce qu'à la fin du live, je dis je vous aime tous. Et que tu m'as dit, moi j'aurais du mal à aimer des pédophiles ou des personnes qui ont fait du mal. À ce moment-là, en fait, c'est pas aimer la personne pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait du mal. C'est aimer les personnes parce que ce sont tous des êtres humains. Point. Quels que soient les êtres humains. C'est toujours difficile, forcément, quand les personnes ont fait quelque chose de mal, surtout quand ça nous touche à nous. Hey, salut Christelle, coucou Henri. Vous êtes trop jolie, vous avez des yeux magnifiques. Merci, c'est gentil. Donc c'est vrai que lorsqu'on nous fait du mal ou quand les personnes nous font du mal et que ça nous touche, on se dit on ne peut pas les aimer. Et je lui ai répondu, tu sais, c'est pas aimer comme on l'entend aujourd'hui avec je te donne mon sentiment et je te dis amen. C'est pas du tout ça. C'est de pouvoir considérer l'autre, considérer l'humain tel qu'il est, sans le blâmer, sans le juger, sans le critiquer. C'est pouvoir pardonner, sincèrement, du plus profond de son cœur, et se dire que on a toujours tendance à croire que pardonner quelqu'un, c'est complètement oublier. C'est style, il a écrit quelque chose, c'est vraiment indélébile, et puis c'est bon, on a réparé et c'est parti. C'est pas ça. On a toujours le souvenir, c'est toujours présent, c'est là. C'est pas juste, ok, je te pardonne, donc je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est pas du tout ça. C'est juste, la situation, elle est telle qu'elle est. Il a fait ça. Et aujourd'hui, je ne réagis plus. Aujourd'hui, je n'ai pas d'émotion. Je suis capable de te regarder, et c'est souvent le cas quand c'est des amis, quand c'est de la famille, un père, une mère, un conjoint, un ex-mari. Vous savez, quand ça part en cacahuète, qu'on finit par détester, où on regarde que les actes mauvais qu'il est en train de réaliser. Et donc, dans mes accompagnements, j'apprends à toutes ces personnes-là à pardonner. Et je me souviens d'une personne, effectivement, qui m'envoie un message en privé qui me dit « Mais Marie, je peux pas. Je suis pas prête. C'est impossible. Tu peux pas me demander ça. » Et donc, je lui montre comment faire. Je lui montre parce que quand on commence à être dans ça, on se libère, tout simplement. On se libère parce que finalement,
la personne, quand elle a fait quelque chose de mal, des fois, en fait, elle ne réalise pas. Et en plus, peut-être que des fois, même elle, ça ne la touche pas. Donc la personne la plus malheureuse, finalement, c'est vous, c'est nous, c'est moi. C'est tout ce qu'on se crée autour. Alors je le répète, pardonner quelqu'un, c'est pas oublier. Pardonner quelqu'un, c'est pas lui donner votre accord. Pardonner quelqu'un, c'est pas valider ce qu'il a fait. C'est juste ne pas blâmer, ne pas critiquer, ne pas juger, ne plus avoir de ressenti, ne plus se sentir triste, ne plus se sentir en colère. Se libérer juste et regarder la personne telle qu'elle est. Vous êtes trop magnifique, félicitations. Je reçois des messages. Merci. Merci beaucoup. Pour le coup, là, c'est des choses positives, donc merci. C'est regarder la personne telle qu'elle est, vraiment. Je pense qu'on a tous dans notre vie subi des choses vraiment pas jolies. On n'est pas d'ailleurs ici pour comparer lequel a eu le pire ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pourrez pas aimer quelqu'un plus que vous vous aimez vous-même. Et donc, lorsque vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous n'êtes pas dans cet amour inconditionnel. Et donc, vous finissez par ne pas vous aimer vous-même. Vous finissez par vous assombrir, perdre de votre lumière, ne plus croire en vous, ne plus être dans l'estime de vous. C'est un des jobs, je trouve, les plus difficiles. Vraiment. C'est vraiment difficile. Dans le programme d'octobre, qui commence le 16, qui est Connexion, ça en fait partie. Et je réfléchissais, parce que je trouve que rien n'est plus important que de pouvoir incarner le programme que l'on donne. Incarner, c'est que c'est quelque chose qu'on applique réellement dans notre vie. Sans quoi, on est qui pour pouvoir apprendre quelque chose à quelqu'un? Parce que finalement, on connaît tous les choses. On peut tous aller chercher une information. On peut tous lire un livre. On peut tous aller à un séminaire. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que vous l'appliquez concrètement dans votre vie? Comment vous l'appliquez et comment vous transformez votre vie? Donc si moi je ne l'incarne pas, comment je pourrais me sentir? Je trouve pas le mot. Coucou Mélanie. Ah, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, ma belle Mélanie. Comment je pourrais me sentir, c'est pas redevable, mais à l'aise en tout cas avec ce que j'apprends à mes clients. Je me sentirais comme une usurpatrice, comme une menteuse, et ça me ferait pas plaisir. Alors j'ai réfléchi, sincèrement, en me disant, il y a plein de fois où finalement, je ne suis pas dans cet amour inconditionnel. Il y a plein de fois où j'ai critiqué, où j'ai blâmé mon mari, mon père, ma mère, plein d'autres personnes. Et finalement, du coup, je ne suis absolument pas dans cet amour inconditionnel, ni pour les autres, et encore moins pour moi-même. Alors cette semaine, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, il est temps. Il est temps qu'on aille voir notre grand-mère. Ma grand-mère, c'est une sacrée personnage. C'est pas une personne qui a été très gentille dans sa vie. C'est une personne à qui j'ai claqué la porte. À qui j'ai claqué, pardon, j'ai reçu un message, donc je voulais l'enlever pour être concentrée sur vous. C'est une personne à qui j'ai claqué la porte quand j'étais au lycée, parce qu'elle disait du mal de mes parents, parce que, ben voilà, elle n'était pas très gentille, et je suis partie, je suis revenue au lycée, j'ai dit à mes parents, ben, on trouvera une solution, mais je ne veux absolument plus la voir. Et depuis ce jour-là, je l'ai vue occasionnellement, mais très très peu. Et finalement, pour incarner mon programme Connexion, encore plus, pour être cette personne qui veut vous enseigner ça,
et vous libérer de ça. Il faut que je sois capable de pardonner aussi à cette personne-là. Elle a 90 ans, elle est chez elle, toute seule. Elle bouge plus, elle y voit plus. Elle fait rien de ses journées. Et c'est comme si j'avais la sensation que elle attendait que j'arrive, que ma sœur arrive, pour lui donner l'opportunité de partir. Les personnes dans ta salle de bain, j'adore écouter les personnes dans ma salle de bain. Moi, le matin, en fait, sous ma douche ou quand je suis dans ma salle de bain, j'ai plein d'idées et c'est des moments où je suis effectivement des formations de d'autres personnes. Donc, je comprends très bien ce que tu dis, Mélanie. Donc, ma grand-mère, on va aller la voir lundi. Je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'avais appelé à mes parents en disant, bah écoutez, je vais aller la voir. Je vais aller la voir et je ne savais pas quoi lui dire, mais en tout cas, je ne l'ai pas fait. J'ai pas continué à la blâmer, mais finalement, je ne l'ai pas entièrement pardonnée. Donc ça se fera lundi prochain. Et cette personne-là, qui est ma grand-mère, je sais qu'elle a fait du mal, mais finalement, quand on y réfléchit, je la connais pas. J'ai vu juste ce qu'elle faisait de mal. Je sais et j'ai vu qu'elle était une manipulatrice. Mais maintenant que je comprends certaines choses, je sais aussi que c'est une personne qui souffrait. Je ne connais pas sa vie réellement, ou sauf des brides qu'elle nous en a voulu dire pour justifier souvent ses actes. Mais finalement, est-ce que je sais comment... Est-ce qu'il vous arrive de vous parler à haute voix? Ah oui, tout le temps. Carrément, bien sûr. Aujourd'hui, quand je travaille, soit j'écris, soit je parle à mon téléphone et je m'enregistre. Mais oui, bien sûr, je parle à haute voix. Ou alors, je dis à mon mari, faut qu'on parle. Et du coup, blablabla, et du coup, je fais mes questions-réponses. Et mon mari m'aide aussi énormément. Mais ouais, je parle énormément à haute voix, Nini. Je pense qu'après, c'est des réflexes de coach. Parce que pour aider les autres personnes, il faut pouvoir croître et évoluer soi-même. Et pour faire ça, il faut comprendre les mécanismes. Il faut pouvoir se remettre en question. Et comme là, je le fais, parce que sincèrement, en toute honnêteté, au-delà d'être peut-être appelé par ça, je pense que il est temps de pardonner en toute sincérité cette personne qui est ma grand-mère, que je ne connais pas. Je ne sais pas vraiment les souffrances qu'elle a pu avoir qui ont fait que ce soit cette personne aujourd'hui. Je ne sais absolument pas si elle aussi dans son enfance, elle a pu subir des traumatismes. Je ne sais absolument pas les mots qu'on a pu lui dire dans sa tête qui font que elle était devenue ça. Et souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est des personnes de notre famille, donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Certes. Donc ça ne veut pas dire que je vais oublier ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire que je vais lui dire, ok, mamie, je te pardonne pour ce que tu as fait. C'est pas ça. C'est être juste là pour l'humaine qu'elle est, pour la personne qu'elle représente, pour finalement lui dire merci, hein, parce que sans elle, mon père ne serait pas là et moi, je ne serais pas là. Donc j'ai quand même de la chance. Et ne pas être dans la rancœur, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans ce blâme. Et je pense que lundi, je serai encore une nouvelle personne. Parce que sincèrement, émotionnellement, je pense que ça va être difficile de ne pas le faire pour le faire, mais d'être vraiment sincère, d'y aller avec mon cœur, de regarder cette personne avec amour, lui dire merci pour ce qu'elle a pu faire aussi dans sa vie et être juste là. Être dans cet amour inconditionnel, du coup, c'est m'aimer suffisamment
moi aussi. C'est faire grandir mon amour pour moi-même. Parce que souvent, comme je vous l'ai expliqué pour l'amour conditionnel, finalement on attend que l'autre vienne nous nourrir. On attend que l'autre fasse le premier pas. On attend qu'on fasse quelque chose pour que l'autre vienne nous voir. Si je fais ça sans rien attendre en retour, et ce sera le cas, parce que je suis prête, pas comme il y a 1 an et demi où finalement, en fait, en toute sincérité, je crois que c'est mon ego complètement qui parlait à ce moment-là quand j'ai appelé mes parents. Style, Marie, je vais le faire. Mais c'était style, tenez, je vais le faire et je vais vous prouver. C'était comme si c'était un besoin. Vous voyez, le besoin qui est du coup complètement différent de l'envie, n'est-ce pas? C'est pour me donner bonne conscience. Ce ne sera pas le cas lundi. Quand vous rentrez dans cet amour inconditionnel, sincèrement, véritablement, pour pardonner l'autre, c'est juste prendre conscience que finalement, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas. Je connais certaines blessures de mes clients, mais les vôtres, je ne les connais pas. Et on ne peut pas juger quand une personne réagit d'une telle manière. On ne peut pas savoir ce qui se passe réellement dans sa tête si elle ne nous laisse pas comprendre. Et c'est ça que je veux vous dire. Quelle que soit la personne, quel que soit ce qu'elle ait fait, que ce soit difficile, pardonner, c'est juste enlever cette émotion qui nous pèse et qui fait que du coup, on n'arrive pas à se libérer. Ni à se libérer par rapport à l'autre et encore moins à se libérer de nous-mêmes parce qu'on s'en veut de ressentir ça. Parce que quelque part, je suis pas très fière. Je suis pas très fière d'avoir critiqué, d'avoir blâmé, d'avoir jugé. Parce que c'est pas très cool. Et c'est ce que je disais à mon mari, il y a une personne, il y a quelque temps, style on s'appelait peut-être tous les jours. Et du jour au lendemain, elle a coupé complètement court, elle m'a bloquée sur les réseaux sociaux. Et pour la première fois, j'ai vu que j'avais grandi. J'ai vu que mon amour, il était vraiment là. Parce que cette personne-là, je la comprends pas. Mais je l'aime quand même. Parce que si elle réagit comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'elle a peut-être même plus envie de me voir. Ah, je crois que j'ai bientôt plus de batterie sur mes écouteurs. Mais vous allez vous continuer à m'entendre, c'est pas grave. Elle a peut-être même plus envie de me voir, peut-être qu'il y a quelque chose qui la bloque, il ne s'est rien passé de particulier, mais peut-être qu'elle est juste pas prête à voir certaines choses, j'en sais rien, mais peu importe. Avant, j'aurais réagi émotionnellement. Ça m'aurait piqué, je me serais énervée. D'autant plus qu'on s'était fait une promesse de toujours communiquer ensemble, de se dire ce qui allait, ce qui allait pas. J'ai tenté, ça n'a pas marché. J'ai retenté, ça n'a pas marché. J'ai retenté, ça n'a pas marché. Mais pardonner, c'est ça. C'est que des fois, en fait, on ne va pas comprendre. On ne va pas savoir pourquoi les gens font ça. Il n'y aura aucune explication aux actes que font les personnes. Mais on ne connaît pas ces personnes. On ne sait pas ce qu'elles ont à l'intérieur. On ne connaît pas leurs blessures. On ne connaît pas leurs croyances. On ne sait pas. Donc à notre tour, on n'a pas le droit de juger. On n'a pas le droit de critiquer. On n'a pas le droit de blâmer. Et je crois que sincèrement, je l'ai tellement fait que quand on arrive en s'en libérer, on a l'impression de marcher et d'avoir perdu 10 kilos, 15 kilos. Et pour une ancienne obèse, je peux vous dire que je vois bien la différence. Parce qu'on n'a plus peur du regard des autres. Parce que, vous savez quoi? Quand on ne réfléchit plus, quand on ne blâme plus, quand on ne critique plus, on ne se pose même pas la question si les autres le font. Quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on se juge soi-même et qu'on juge les autres.
Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que vous vous aimez vous-même. Je sais que certaines personnes, ça va les choquer parce qu'ils disent mais c'est bon quand même, enfin, c'est n'importe quoi ça. Mais c'est une réalité. Pourquoi finalement en fait certaines femmes ou certains hommes se plaignent quand leur mari ne leur donne pas assez d'amour? Parce que vous n'êtes pas assez rempli d'amour vous-même. Aujourd'hui, je l'ai tellement compris que c'est ce qui me permet de vivre un amour juste extraordinaire avec mon mari, avec mon mari. Je suis là, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie de le rendre heureux, mais finalement, la seule personne qui pourra se rendre heureux, lui, c'est lui-même. Alors je ne peux qu'égayer sa journée, qu'égayer sa vie, faire en sorte de mettre un peu plus de paillettes, de feux d'artifice, mais les seuls à pouvoir le faire, c'est vous-même. Ouais. Je pense que ça va être une grosse, grosse journée pour ma sœur et moi. Je sais que ma sœur appréhende peut-être beaucoup plus que moi, parce qu'elle a bien compris que elle allait toucher certaines blessures. Et oui, nos propres blessures. Et que quand on le fait bien, je pense qu'on va rajeunir de 10 ans. Ouais, je pense qu'on va rajeunir de 10 ans. Mais c'est vraiment un message que j'avais envie de vous faire passer, parce que j'ai vu Sarah, j'ai entendu Sarah, j'ai écouté Céline, et je sais que dans bien des fois, c'est très, très, très difficile et que ça paraît juste insurmontable. Insurmontable de pouvoir pardonner. Mais encore une fois, tout dépend ce que vous mettez derrière le mot pardonner. Ça ne veut pas dire que vous oubliez. Ça ne veut pas dire que vous validez. Ça veut juste dire que vous considérez l'humain et que vous ne savez pas qui il est vraiment. Déjà qu'on a du mal à se connaître soi-même et que c'est une vraie évolution chaque jour. Merci Guy. Que c'est une vraie évolution chaque jour, c'est un renouveau chaque jour de pouvoir savoir comment on réfléchit, etc. Que finalement, comment voulez-vous savoir ce que pensent réellement les autres? Est-ce que vous avez déjà demandé à vos parents de vous raconter leur histoire? Vraiment? Quand vous êtes en colère contre vos parents parce qu'ils vous ont fait quelque chose, peut-être qu'ils vous ont frappé, il y a eu des circonstances très difficiles, rejeté. Est-ce que vous êtes vraiment posé la question de ce genre de choses? Ça ne veut pas dire qu'on efface. Ça ne veut pas dire que ça justifie tout. Pas du tout. Ça veut juste dire que vous ouvrez votre monde à l'interprétation nouvelle et que quand on se libère ensuite de ça, qu'on apprend à le faire, on se libère parce qu'on ne ressent plus de colère. On se libère parce qu'on n'est plus triste. On se libère parce qu'on peut juste aimer les gens pour ce qu'ils sont. Voilà. C'est en ça que je dis que je vous aime. Parce qu'on est tous des êtres humains. On mérite tous d'être aimés. Avec plaisir, ma Sarah. Et puis tu sais, Sarah, il faut que tu puisses te pardonner aussi toi. Parce qu'en fonction des circonstances, on se rabaisse tellement dans ce genre de circonstances. On remet toute la faute sur nous. C'est de se pardonner soi, de pouvoir penser une telle chose, penser qu'on n'aurait pu pas être aimé, qu'on aurait pu ne pas être assez pour subir ce genre de choses, ou que les personnes fassent subir des choses à des personnes que l'on aime. C'est difficile, c'est un gros travail, vraiment. Mais je me souviens de Sandrine, il y a quelques semaines, que j'ai reçue en coaching et qui me dit « Marie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment tu fais, mais du coup, tu brilles différemment.
Tu passes sur mon écran, j'ai envie de me connecter et d'écouter ce que tu dis, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce genre de choses, ça en fait partie. Et ce genre de choses, je le travaille avec les personnes qui rentrent dans mes accompagnements. Parce que ça me paraît juste primordial et qu'une fois qu'on libère ça, mon Dieu, mais on se dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'apprend pas ça? Et l'une des premières personnes, je ne le répéterai jamais assez, c'est de pouvoir l'apprendre pour pouvoir le faire et l'apprendre à ma fille. Parce que même si je veux lui donner les plus belles leçons du monde, elle aura sa propre interprétation. Jamais elle connaîtra dans toute sa spécificité mes croyances et les douleurs que je peux avoir à l'intérieur. Pas parce que j'ai envie de lui cacher, mais parce que peut-être qu'elle n'en aura pas l'occasion. Donc elle ne comprendra pas forcément sa mère dans toute sa complexité et ni son papa. Et elle fera sa propre interprétation du monde qu'on lui a donné en fonction des lunettes qu'elle porte. Et donc même si je veux lui donner les meilleures choses du monde, ben elle aussi elle aura ses croyances. Elle aussi elle aura ses blocages émotionnels. Et il faudra que j'accepte qu'elle ait des blessures que j'aurais pu lui donner, bien que je veux lui apporter le meilleur du monde. Et vous voyez, en fait, même quand on veut faire le bien, même quand on veut mettre de la joie, de l'amour, et qu'on est là pour nos enfants, qu'on veut les porter, qu'on veut les accompagner sur le chemin, jamais, je dis bien jamais, on ne pourra savoir si la manière dont ils interprètent les choses est la bonne. Donc vous voyez, des fois on se confond. Eh bien nos enfants se construisent avec d'autres croyances. Et il faut l'accepter de la même manière. Il faut pardonner de la même manière. Donc vous voyez, au-delà de ce qu'on pourrait entendre sur l'amour inconditionnel, donner sans rien attendre en retour, ouais, ok. Rajoutez le pardon, tel que je vous le donne ce soir. Parce que ça va vous transformer. Vous allez commencer à briller. Et après, si on flottait, c'est plus léger. Et puis on se dit pas. Vous savez, moi je suis vraiment... C'est le regard que les gens portent sur nous et les gens, ce qu'ont pu dire en fait quand j'étais obèse, me traiter d'ours, de Laurel et Hardy, parce que j'avais une de mes amies qui était très grande et très mince. On en entend des choses. Et que vous pouvez arriver ensuite à marcher dans la rue sans penser, sans même réfléchir à ce que pourraient penser les autres. Oh punaise, ça, c'est le kiff complet, vraiment. C'est la libération. Donc, je vais finir ce live. Je félicite, oui, c'est ce que j'ai dit en début de live. Bien sûr que le négatif a son utilité vitale dans la vie, mon Dieu, heureusement, parce que quand il y a du négatif, ça ne veut pas dire que la vie elle est toujours parfaite quand on fait ça. Pas du tout. Ça veut dire qu'on comprend les choses et qu'on est capable plus rapidement de transformer les choses. Mais ça serait trop facile si la vie elle était parfaite et toujours positive. Il ne faut pas se leurrer, au contraire. Moi je pense que c'est quand on passe des vagues émotionnelles de dingue, que quand il nous arrive des situations où on se prend des claques, que quand on pose un genou à terre, qu'on est capable de pouvoir remonter mieux encore, mais en ayant certaines clés. Donc je suis pas là pour dire que je vous apporte le positif. Comment s'appelle le matou? Mia. Elle s'appelle Mia. C'est une petite matou. C'est pas le positif dans ce sens-là. Parce que je suis très consciente. Et au contraire, je le dis dans mes accompagnements, moi j'accueille, pas toujours de la même manière, mais j'accueille les vagues émotionnelles en me disant « Oh punaise, oh c'est chaud, oh putain c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai à travailler ?» Et si j'ai à travailler, c'est que je vais grandir. Je vais évoluer. Salut Thierry, t'arrives à la fin du live, mais
c'est que je vais grandir, c'est que je vais évoluer. Mais ça veut absolument pas dire que je suis dans le monde de oui-oui et que je pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Au contraire, hein. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas tout gentil. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas aimer tout le monde, en fait, pour l'humain qu'il représente, sans comprendre que chaque humain passe par des périodes très difficiles qu'on ne les connaît pas. Et qu'à partir du moment où on blâme, on juge, on critique, on n'est pas dans cet amour inconditionnel. Et si vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de l'autre, vous ne pourrez pas être dans l'amour de soi, de vous-même. Et ça a des conséquences dans votre vie. C'est ça qui fait la différence. Mais la vie n'est pas parfaite. Et franchement, on se ferait bien chier si elle était parfaite. Il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas de tout ça. Donc, non. C'est pas cette vision-là que je veux vous transmettre. Donc, je disais, c'est la fin de ce live. Félicitations, je crois que vous êtes 8 personnes, si je ne me trompe pas, à avoir partagé les derniers lives pour rentrer dans le challenge de connexion. Donc, il y aura le tirage au sort demain soir. Demain soir, je serai accompagnée de certaines personnes qui ont fait d'ailleurs l'accompagnement Next Level. Et comme ça, sur un coup de tête, on a dit, bah tiens, ça serait cool de pouvoir se rencontrer. Donc, on fait une soirée ensemble. Donc, ce sera drôle en plus de pouvoir faire le tirage au sort avec ces personnes-là en direct. Donc, je sais pas, ce sera peut-être vers 22h, 22h30, 23h. Avec plaisir, Michel. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez rentrer, si vous voulez participer et pouvoir gagner l'accompagnement d'octobre, eh bien, partagez mon live en me taguant @marisolé. Et puis, le tirage au sort aura donc lieu demain. Voilà, voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une très belle nuit, toujours et encore de très beaux rêves. Et comme la vie, des fois on peut faire des cauchemars. Mais faites de très beaux rêves et je vous dis à demain, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.